Le livre du ciel, tome 20, 2 octobre 1926. Comment les générations sont reliées entre elles et que par conséquent, certaines prient, d'autres reçoivent et d'autres encore possèdent. Comment Jésus accorde selon nos dispositions. Sa parole est une nouvelle création. Comment au ciel, il n'y a pas de secret. J'étais extrêmement amère à cause de la privation de mon doux Jésus. Oh, comme j'allais mal. Je ne pouvais plus le supporter. Mais alors que j'atteignais le sommet de la douleur, il se manifesta en moi, et tout affligé, il me dit : « Ma fille, je regarde combien je dois étendre les frontières du royaume de ma volonté pour en donner possession aux créatures. Je sais qu'elles sont incapables de saisir l'infini que contient le royaume de ma volonté, parce qu'il ne leur a pas été donné comme créature d'embrasser une volonté qui correspond à un royaume sans frontières. En fait, étant des créatures, elles sont toujours restreintes et limitées. Mais même limitées, je dispose des biens et de l'extension qu'elles doivent posséder selon leurs dispositions. Et je regarde ainsi la postérité et les dispositions que les créatures auront. Et je regarde celles du présent pour voir quelles sont leurs dispositions, parce que celles du présent doivent prier, solliciter et préparer le royaume du Fiat suprême pour la postérité. Et selon les dispositions de la postérité et pour le bien des créatures présentes, je continue à étendre les frontières de mon royaume parce que les générations sont si bien reliées entre elles qu'il en est toujours ainsi. L'une prie, une autre prépare, une autre demande et une autre possède. La même chose s'est passée avec ma venue sur terre pour former la rédemption. Ce ne sont pas celles qui étaient présentes qui avaient prié, soupiré et pleuré pour obtenir ce bien, mais celles qui vivaient avant ma venue. Et selon les dispositions des créatures présentes et de celles du passé, j'ai étendu les frontières des biens de ma rédemption. En fait, je n'accorde un bien que lorsqu'il peut être utile aux créatures. Mais pourquoi le donner s'il ne peut leur être d'aucune utilité ? Et cette utilité dépend de leur disposition. Mais sais-tu quand j'étends ces frontières ? Quand je te manifeste une nouvelle connaissance concernant le royaume de ma volonté. C'est pourquoi, avant de te la manifester, je regarde pour voir quelles sont leurs dispositions, si elle leur sera utile ou si ce sera comme si je n'avais rien dit. Et voyant que je veux étendre mes frontières davantage pour leur donner plus de bien, plus de joie, plus de bonheur, et qu'elles ne sont pas disposées, j'en suis affligée et j'attends vos prières, vos rondes dans ma volonté, vos souffrances, afin de disposer les créatures présentes comme celles de la postérité. Et je reviens alors aux nouvelles surprises des manifestations de ma volonté. C'est pourquoi je suis affligée lorsque je ne te parle pas. Ma parole est le plus grand don, c'est une nouvelle création, et incapable de la sortir de moi à cause des créatures qui ne sont pas disposées à la recevoir, je ressens en moi le poids du don que je veux faire et je demeure affligée et taciturne. Et mon affliction augmente encore plus en te voyant affligée à cause de moi. Si tu savais combien je ressens ta tristesse, et comme elle se déverse dans mon cœur. Ma volonté l'entraîne au plus profond de mon cœur, parce que je n'ai pas deux volontés divines, mais une seule. Et comme elle règne en toi, en conséquence, elle apporte en moi tes afflictions. Par conséquent, prie et poursuis ton vol dans le Fiat suprême, afin de demander que les créatures se disposent et que je puisse recommencer à parler. Après quoi il garda le silence, et je restais plus affligée qu'avant. Je ressentais tout le poids que Jésus supportait à cause du manque de disposition des créatures. Je pensais que Jésus ne voulait plus me parler plus longtemps, mais voulant me sortir de mon affliction et aussi pour se réjouir lui-même, il me dit : « Ma fille, courage. Crois-tu que tout ce qui s'est passé entre moi et toi sera connu ? Non, ma fille. Je ferai connaître ce qui est nécessaire, ce qui concerne le royaume du Fiat suprême. Ou plutôt je serai encore plus généreux comparé à ce que les créatures prendront de ce royaume, pour leur donner le champ libre afin d'avancer de plus en plus et de leur laisser étendre leur possession dans le Fiat suprême pour qu'elles ne puissent jamais dire : c'est assez, nous n'avons pas d'autre endroit à atteindre. Non,
Non, j'utiliserai une abondance telle que l'homme aura toujours quelque chose à prendre pour poursuivre son voyage. Mais en dépit d'une telle abondance, toutes ne connaîtront pas nos secrets, tout comme toutes ne connaissent pas ce qui s'est passé entre moi et ma mère pour former le royaume de rédemption, les grâces surprenantes, les innombrables faveurs. Elles les connaîtront au ciel, où il n'y a plus de secrets, alors que sur terre, elles n'ont connu que ce que j'ai donné en surabondance pour leur bien. C'est ce que je ferai avec toi. Si j'ai regardé, c'était pour voir celles qui veulent venir vivre dans le royaume de ma volonté. Mais pour toi, pour la petite fille de ma volonté, pour celle qui a formé ce royaume avec moi par tant de sacrifices, mon amour sera-t-il jamais capable de dire assez? Ou de renier ma parole envers toi? Ou de ne pas continuer à déverser en toi le flot de mes grâces? Non, je ne le peux pas, ma petite fille. Ce n'est pas dans la nature de mon cœur ni de ma volonté qui contient un acte continuel, jamais interrompu, de donner et de donner toujours de nouvelles surprises à celle qui ne connaît pas d'autre vie que la vie dans ma volonté. Si tu me vois taciturne, ce n'est pas à cause de toi, parce que toi et moi n'avons pas besoin de mots pour nous comprendre. Nous voir, c'est nous comprendre. Je me déverse tout entier en toi, et toi en moi. Et en me déversant, je verse en toi de nouvelles grâces, et tu les prends, parce qu'il est nécessaire que tu sois la cause première pour former le royaume du fiat éternel, ce qui ne sera pas nécessaire pour celles qui n'auront qu'à vivre en lui. Avec toi, il ne s'agit pas seulement de vivre en lui, mais de le former, et par conséquent, Jésus doit abonder en toi pour te donner les matériaux bruts nécessaires à la formation d'un royaume si saint. C'est ce qui se passe également dans le bas monde. Celui qui doit former un royaume a besoin de beaucoup de moyens, de beaucoup de matériaux bruts, alors que celui qui ne veut former qu'une ville a besoin de beaucoup moins. Et celui qui veut simplement y vivre peut le faire avec très peu de moyens. Les sacrifices que doit faire celui qui veut former un royaume ne sont pas nécessaires pour celui qui prend la décision de vivre dans ce royaume. Par conséquent, je veux que tu travailles à la formation du royaume du fiat suprême, et ton Jésus s'occupera du reste.